Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Sénégal. Mes deux invités sont restés avec moi. Merci à vous. Il a pris le pouvoir en 2012 avec plus de 60% des suffrages exprimés et ses partisans souhaitent qu'il brigue en 2019 un second mandat. Mais comment se porte le Sénégal sous la présidence du président Macky Sall? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce sujet de notre rédaction de Dakar. Il est signé Ibrahima Dioumamba. En prélude à l'élection présidentielle de février 2019, la classe politique sénégalaise est entrée en pré-campagne. La majorité présidentielle réunie au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar est tournée vers la recherche d'un second mandat pour le président sortant Macky Sall, candidat à sa propre succession. Pour atteindre leur objectif, le président de l'Alliance pour la République et ses soutiens mettent en avant son bilan à la tête du pays depuis 2012. Au niveau des réalisations, le président Macky Sall a des performances qui sont inédites, puisque tous les secteurs sont impactés par son action à partir d'une vision centrale, qui est la vision du Sénégal émergent, structurée autour de trois axes: la transformation structurelle de notre économie, l'inclusion sociale et la bonne gouvernance, la démocratie et la paix. Et le Sénégal est en train de réussir une performance avec un niveau d'investissement public très élevé, un taux de croissance élevé, une maîtrise de l'inflation et en même temps une baisse du déficit public, ce qui permet la stabilité du cadrage macroéconomique et qui a pour conséquence immédiate de renforcer la crédibilité du Sénégal, prouvée par les derniers eurobonds qui ont été levés sur les marchés financiers internationaux. Sur le plan des réalisations, le président Macky Sall a inauguré l'aéroport international Blaise Diagne de Diass en décembre 2017. Il s'est engagé dans plusieurs grands travaux, notamment les autoroutes Dakar-Mbour, Dakar-Touba, mais aussi le train express régional. Plusieurs projets et programmes ont permis de réaliser des infrastructures dans les zones reculées, comme le programme d'urgence de développement communautaire PUDC, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA, le programme de modernisation des villes Promoville, mais aussi le programme des domaines agricoles communautaires PRODAC. Sur le plan social, Macky Sall a instauré la couverture maladie universelle, les bourses de sécurité familiale, la revalorisation de 10% des pensions de retraite et l'allègement de l'impôt sur le revenu des Sénégalais pour accroître leur pouvoir d'achat, entre autres. À l'aube de son régime, il disait et il clamait qu'il prônait une gouvernance sobre et vertueuse. Il y avait une traque qui a été enclenchée, il y avait certaines personnalités qui ont été ciblées. Bon, finalement, on s'est rendu compte que le vrai objectif de cette traque n'était pas pour la transparence. On se rend compte que la poursuite au niveau de la justice se fait avec parcimonie. Je pense que c'est un bilan à demi-teinte, parce qu'on n'avait pas reproché à Wade de ne rien faire, mais on lui avait surtout reproché sa gouvernance. Je pense que Macky Sall gagnerait à changer de fusil d'épaule en mettant l'accent sur la gouvernance sobre et vertueuse, en mettant l'accent sur la rupture qu'il a toujours prônée. Sur le plan sécuritaire, le président Macky Sall a institué l'agence d'assistance à la sécurité de proximité avec le recrutement de 10 000 agents. L'État a créé, selon les chiffres officiels, pas moins de 336 000 emplois depuis 2012. Au Sénégal, sur environ 8,5 millions de personnes en âge de travailler, 6% seulement ont un diplôme ou une qualification professionnelle. C'est pourquoi l'État a lancé en mars 2018 le projet École-entreprise pour améliorer l'employabilité des jeunes avec l'objectif d'en former 25 000 individus sur 3 ans. Transformation structurelle de l'économie, inclusion sociale et bonne gouvernance. Ce sont là les trois axes principaux autour desquels s'articule le programme mis en œuvre depuis 2012 par le président sénégalais Macky Sall. Quel bilan portez-vous sur les 4 ans passés à la tête de votre pays par le président Macky Sall? Un certain nombre de choses ont été énumérées dans ce reportage, tant sur le plan politique, économique que social, sur lesquels on pourra revenir précisément. Votre regard à vous? Moi, mon regard, c'est d'abord m'adresser 2 minutes aux Sénégalais. En les regardant dans les yeux, je veux leur demander pardon. En les regardant dans les yeux, je veux leur demander pardon. Je veux demander pardon aux militants de Réumi. Je veux demander pardon à ma famille et je veux demander pardon à tous les Sénégalais que j'ai appelés à voter pour Macky Sall. Je croyais en lui et j'ai voté pour lui. Oui, Richard, je n'ai pas honte de le dire. Et vous êtes déçu? Mais non, c'est cela. On peut trouver un autre mot dans le dictionnaire à la place de déçu.
Comme dirait l'autre, il m'a fendu le cœur et il m'a fendu l'espoir. Et c'est pour cette raison que je suis devenu un opposant. Le bilan, d'accord, mais il n'y a pas de bilan, il n'y a que des lambis. Non? Quel bilan? Pensez-vous? Il n'y a pas de bilan, il n'y a que des lambis. Vous savez ce que c'est les lambis? Allez-y, expliquez-nous. Vous savez, c'est les gros coquillages, yet, les Sénégalais. Vous savez ce que c'est le yet? Oui. C'est ça le yambi. Oui. Sauf que, effectivement, moi, quand je parle de... Je reviens maintenant. Mais parlons concret, parlons chiffres. J'y viens maintenant. Voilà, c'est très important parce qu'il faut rendre aussi compte de la réalité. Alors, je vais le faire. Partout où c'est bon, je dirais c'est bon. Allez-y très rapidement. Et partout où il nous a écrasés, je le dirai. Dalai Lama qui disait d'ailleurs, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Et moi, je regarde aujourd'hui ce qu'il fait. On vient de nous aligner des actions. Il a fait ceci. Oui. PUD. 6,8% de taux de croissance depuis 3 ans. C'est plus de 2 points au-delà de la moyenne continentale. Ça peut ne pas avoir de répercussions positives sur le panier de la ménagère. C'est autre chose. Couverture maladie universelle. Alors, je réponds. La croissance... Augmentation de 10% des pensions des retraites. Tant mieux si les retraités ressentent ça, mais ça dépend de quels retraités, premièrement. La croissance, quelle croissance? Les 6,2, les 7,2, ben cette croissance est consommée à l'étranger, ce n'est pas dans le panier de la ménagère au Sénégal. Il y a sans doute un problème de redistribution. Mais tout le monde sait que c'est une croissance extravertie parce que les investissements qui ont eu lieu sont des investissements étrangers. D'accord? On n'a rien. Pas seulement. Les investissements publics aussi, notamment dans l'agriculture et dans les infrastructures. Ces infrastructures et ces investissements-là ne sont pas productifs en ce moment. On ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Donc on ne peut pas les inclure dans le calcul de la croissance, on ne peut pas les savoir. D'accord, je suis d'accord avec vous dans ce cas-là. Donc ça, on laisse ça de côté. En réalité, il ne s'agit pas de croissance qui profite aux Sénégalais. C'est une croissance qui est extravertie et les calculs, les paramètres qui entrent dans cette croissance-là, tout le monde le connaît. Les grands économistes le savent. Les gens qui sont sincères au Sénégal savent d'où vient cette croissance-là. Bilan décevant pour vous. Alors, les points que je vais tracer... Oui, mais avant monsieur Diouf, très rapidement, bilan décevant, dit votre contradicteur. On touche du doigt, en fait, le problème de l'opposition sénégalaise. Mettez-vous 2 secondes à leur place. Et je vous remercie d'ailleurs parce que j'ai eu l'impression que je n'avais même pas eu besoin de parler. En rétablissant juste les faits, le débat était fini. Je veux dire, je ne suis pas un as de l'inventaire, je ne suis pas un économiste, mais il y a des choses quand même, les gens les moins informés sont au courant. Quand on a un président qui, entre 2012 et maintenant, à réaliser ces performances-là, l'opposition qui est en face, mais mettez-vous à leur place, quel est le programme qu'ils vont proposer aux Sénégalais pour 2019? Nous avons un programme très ambitieux qui va jusqu'en 2035. C'est un programme... Mais vous ne reconnaissez pas, monsieur Diouf, qu'il est possible que bon nombre de vos compatriotes ne ressentent pas encore véritablement les fruits de ce programme ambitieux dont vous parlez? Mais je l'entends tout à fait. Je veux dire que le Sénégal ne va pas se réveiller pays très, très développé. On vient de loin quand même. Vous l'avez rappelé, en 2012, la croissance était à 3%. Là, on est à 6,8%. Je veux dire, c'est étape par étape. Oui. Et ce qui me séduit le plus... Vous avez encore 47% de taux de pauvreté. J'entends, je ne le nie pas, d'autant plus que j'en ai une conscience très, très réelle au-delà des documents stratégiques et des grands programmes. C'est palpable. Mais ce que je veux dire, c'est que les efforts du président depuis 2012 mérite d'être salué. En disant cela, on ne dit pas que tout est rose au Sénégal. On a des exemples concrets. Par exemple, je vous cite juste quelque chose qui fonctionne très bien au niveau de la diaspora, parce que nous, on ne prend pas tout le package à travers la communication, mais je veux dire, le PUDC fait l'unanimité. On peut valider ensemble, hein, étape par étape. Le PUDC, il n'y a absolument rien à dire. Tout à l'heure, j'ai dit que le président Macky Sall est un obsessionnel des inégalités sociales. Il veut coûte que coûte. Il veut coûte, mais je le sais. Mais il faut quand même reconnaître que quand il donne des bourses familiales, mais c'est inédit. Je veux dire, ça ne touche pas encore tout le monde, mais on salue ça. Et puis, disons, on peut mieux faire s'il le faut. Mais cette négation absolue de tous les efforts concrets, vous avez cité les retraites.
on a la couverture maladie universelle. En fin 2017, on était à 75%. On est un pays pauvre, je le rappelle encore, il y a des problèmes qui persistent. Le président Macky Sall s'est attelé à les régler. À côté de ça, il y a quand même des infrastructures qu'on peut constater sur le terrain parce qu'il est persuadé qu'en modifiant les outils de production, il peut mettre le Sénégal sur le mieux-être. Et sur le capital social, par exemple. Oui. Et quand on va... C'est là que beaucoup de choses restent à faire. Tout à fait. On peut le prendre de diverses manières. Vous avez des tensions sociales dans votre pays, les enseignants. Le mercredi dernier, il y a eu de violentes manifestations à Ziguinchor. Une voiture de police a même été brûlée. Et à Diourbel, dans les jours qui viennent, des manifestations sont annoncées parce que les enseignants refusent. Les parents pauvres de l'administration sénégalaise, ça demande aussi des réponses fortes. Malgré ces éléments qui sont super médiatisés, il y a une autre réalité. Encore une fois, soyons d'accord, je ne serai pas celui qui dira que dans les pays africains, tout est rose. On a des défis qui sont persistants et qui sont semblables, notamment en Afrique de l'Ouest. Mais ce que je veux dire, c'est qu'entre 2012 et maintenant, on peut quand même, avant de passer à autre chose, avant de dire que sur tel aspect, il y a eu des manquements ou ça a été insuffisamment réalisé, qu'on reconnaisse les efforts considérables qui ont été faits. Et voilà, la CEMU, enfin on peut... Alors, la CEMU, moi je vais commencer. La CEMU, ils ont installé la CEMU et ils doivent de l'argent encore aux hôpitaux. Les hôpitaux réclament leur argent parce que l'État ne rembourse pas. À quoi ça sert ? On me parle de la bourse familiale. Vous savez, Richard, ce que c'est la bourse familiale? C'est 25 000 francs par trimestre. 25 000 francs par trimestre. Pendant ce temps-là, on donne 500 000 francs aux femmes des ambassadeurs pour aller se faire belle. Pendant ce temps-là, on a donné, après l'avoir promis, il a confié la caisse des dépôts et consignations à son frère. C'est ça la justice sociale? Non. Alors, les 25 000 francs, je calcule. Calculez, attendez, je vais juste calculer, je vais vous dire à quoi ça correspond. Dans une famille de 6 personnes, par exemple, les 25 000 francs, dans une famille de 6 personnes, ça revient à 50 francs CFA par jour, par personne. 50 francs CFA. C'est déjà un bon début. 50 francs CFA pour acheter quoi? On achète quoi avec ça? Non, qu'on nous laisse tomber qu'on nous laisse tranquille avec cette bourse familiale-là. Pour ceux qui connaissent... Ce que nous nous proposons à la place, ce sont justement que ces capitaux-là soient réunis pour créer ce qu'on appelle des microfinancements. Là, c'est des agents de conscience avec... Vous savez, les bourses familiales, justement, on parlait de parrainage. Ils ont commencé à relier les bourses familiales aux cartes d'identité. Tu as la carte d'identité, tu parraines Macky Sall, tu as la bourse familiale. C'est ça qu'on appelle la justice sociale? Alors, le nombre d'accusations depuis le début, notamment, ça ne vous a pas échappé, les 47 listes des législatives, c'était les listes de Macky Sall. Macky Sall qui veut rationaliser ça, c'est lui qui était derrière ces partis. Alors, avec les bourses sociales, il est en train de sécuriser... Mais ça, vous le savez, mon ami. Il est en train... Alors, mais pour parler concrètement... Ça n'est pas possible. C'est pas une invention. Il n'y a pas de réponse à ces allégations-là. Vous êtes de quel côté du Sénégal? Mais je suis du Sud, monsieur. Je suis un rural, j'ai grandi dans le monde rural et je connais mieux que vous cette réalité que vous décrivez. Oh mon Dieu! Lorsque des familles pouvaient rester pendant des années, des familles où il n'y a aucun travailleur, aucune personne dans la fonction publique. Arrêtez de dire ce que vous voulez, non, attendez, vous êtes en train de dire. Ne me faites pas ce procès-là, parce que ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas le vrai Sénégal. Vous êtes en train de dire, vous n'êtes pas plus rural que moi. C'est un mauvais bout que vous tenez là. Moi, je suis resté des jours entiers sans manger dans ma famille. Le fait que 300 000 familles aient pu bénéficier de cette bourse de sécurité familiale. Parce que moi, je ne suis pas là pour leur donner 25 000 à chacune. L'État a pris en charge. Mais c'est par trimestre. Pourquoi vous donnez 500 000 aux autres? Pourquoi est-ce que c'est anecdotique dans le bilan du président? Mais non, anecdotique. Mais on parle du social, c'est l'année 2018, l'année sociale. Ce qu'on dit par rapport aux grandes mesures, aux grandes réalisations... Non, les enseignants sont en grève, la santé est en grève, les transporteurs sont en grève tous les jours. Et arrêtez de regarder la RTS et le soleil. Parce que ce qui se passe dans le fond Sénégal... Non, mais honnêtement, vous êtes à l'écart... Moustapha Dramé,
Je rappelle que vous êtes le secrétaire général et porte-parole de Rewmi en France, le parti de l'opposant sénégalais. Il faut qu'il arrête. Idrissa Seck, en tout cas, on l'a vu, vous êtes très divisé sur la question du bilan du président Macky Sall. Je l'ai vu, les enjeux sont encore énormes, les défis sont encore nombreux. Ils ont la diminution de la dette, la diminution du taux de pauvreté et effectivement la décrispation politique dans votre pays. Mais soyez fiers de votre pays, le Sénégal. Je l'ai dit en début d'émission, le Sénégal, c'est un pays respectable. Merci. Merci à vous. Monsieur Diouf, vous avez représenté à cette table l'APR, Alliance pour la République, le parti présidentiel. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politiciens, à votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Et restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politiciens. Merci bien, Richard.